Fait marquant de l'histoire du Maroc. Le 18 novembre 1927. Intronisation de Sa Majesté Mohamed V à l'âge de 18 ans. Sous son règne, le Maroc mènera la bataille décisive pour l'indépendance. Le 9 juillet 1929. Naissance de Sa Majesté le roi Hassan II. Le 11 janvier 1944. Présentation du Manifeste de l'indépendance, demandant la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Le 9 avril 1947. Visite historique de Sa Majesté Mohamed V à Tanger, au cours de laquelle il a prononcé un discours historique, qui a marqué la renaissance de la conscience nationale, et le déclenchement de la résistance contre l'occupation étrangère. Le 20 août 1953. Les autorités du protectorat exilent feu Sa Majesté Mohamed V et la famille royale à Madagascar. Déclenchement de la révolution du roi et du peuple. Le 16 novembre 1955. Retour d'exil de feu Sa Majesté Mohamed V et de sa famille royale. Le 2 mars 1956. Signature avec la France des accords reconnaissant l'indépendance du Maroc. Le 7 avril 1956. Signature avec l'Espagne des accords permettant au Maroc de récupérer sa partie nord. Le 22 avril 1956. Le Maroc est admis comme membre de l'ONU. 1958. Récupération de la province de Tarfeya, qui était sous domination espagnole, et pour Tanger, abrogation du statut de ville internationale, institué par les puissances coloniales. Le 26 février 1961. Décès de Sa Majesté Mohamed V. Le 3 mars 1961. Intronisation du prince héritier Moulay Hassan en tant que roi du Maroc. Décembre 1962. Adoption par référendum de la première constitution faisant du Maroc une monarchie constitutionnelle. 1969. Libération de la ville de Sidi Ifni de l'occupation espagnole. Le 6 novembre 1975. Lancement de la Marche verte, 350 000 volontaires marocains ont répondu à l'appel de Sa Majesté le Roi, en franchissant les frontières artificielles qui séparaient le Maroc de son Sahara, alors occupé par l'Espagne. Le 14 novembre 1975. Signature des accords de Madrid portant sur la rétrocession du Sahara au Maroc. Le 4 mars 1980. Visite de Sa Majesté le Roi à Darla, dans la province d'Oued Dahab, ex-Rio de Oro. Le 10 mars 1985. Sa Majesté le Roi effectue une visite dans les provinces du Sud, Leyun et le mur de défense au sud de Boukra. Le 23 janvier 1987. Le souverain propose au roi Juan Carlos Ier d'Espagne la constitution d'une cellule de réflexion sur la question des présides, Ceuta, Melilla, les îles Badi, Nekor et Moulouya. Mai 1990. Sa Majesté le Roi annonce la création du Conseil consultatif des droits de l'homme. Le 4 septembre 1992. Référendum sur la révision de la Constitution de 1972. Le 16 octobre 1992. Élections communales. Les 25 juin et 17 septembre 1993. Élections législatives. Le 11 avril 1996. Le Maroc signe au Caire le traité de dénucléarisation de l'Afrique qui interdit aux pays signataires la possession, le stockage, la circulation, l'utilisation ou l'expérimentation de toutes sortes d'armes ou de produits nucléaires sur le continent. Le 13 septembre 1996. Adoption par référendum du nouveau texte de la Constitution qui instaure un régime bicaméral, doté d'une première chambre des représentants élus exclusivement au suffrage universel direct, et d'une seconde chambre de conseillers, élus au suffrage indirect. Ce texte introduit également l'entité région en tant que nouvelle collectivité territoriale, nouvelle base de représentation nationale à la Chambre des conseillers, nouvel espace de développement économique et social et donc un nouveau cadre de mobilisation des ressources. Résultat du référendum du 13 septembre 1996. Le 2 avril 1997. Promulgation de la loi sur la région et des lois adaptant les statuts de base des chambres d'agriculture, des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat et des chambres maritimes. Le 1er mai 1997. Promulgation du Daïr instituant une commission électorale et des commissions provinciales de suivi des élections. Le 13 juin 1997. Déroulement des élections communales au Maroc. 102 179 candidatures pour pourvoir les 24 253 sièges dans les 1547 communes urbaines et rurales du pays. 15 juillet 1997. Élection des assemblées provinciales et préfectorales. Le 25 juillet 1997. Élection des chambres professionnelles. Le 24 octobre 1997. Élection des conseillers régionaux. Le 14 novembre 1997. Organisation des élections législatives pour l'élection de 325 députés, à la Chambre des représentants, résultat définitif des élections législatives. Le 5 décembre 1997.
élection au suffrage indirect, des 270 membres de la Chambre des conseillers. Le 4 février 1998, Sa Majesté le roi Hassan II reçoit Abderrahmane Youssouffi, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, USFP, que le souverain charge de former un nouveau gouvernement. Le 14 mars 1998, Sa Majesté le roi Hassan II reçoit à la salle du trône les membres du gouvernement de M. Abderrahmane Youssouffi, instituant ainsi pour la première fois dans l'histoire du royaume le principe de l'alternance. Le 23 juillet 1999, décès de feu Sa Majesté. Accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le 30 juillet 1999. Célébration de l'intronisation de Mohamed VI le 27 novembre 1999. 9 membres de la famille Ben Barka reviennent au Maroc en provenance de Paris. Le 17 avril 2000. Début d'indemnisation des victimes des détentions arbitraires et des disparitions ou leurs ayants droit, suite à la décision du gouvernement d'allouer à cet effet une enveloppe de 40 millions de dirhams. Le 12 octobre 2001. Cérémonie des fiançailles, au Palais Royal de Rabat, le roi Mohamed VI avec mademoiselle Salma Benani. Le 17 octobre 2001. Sa Majesté le roi Mohamed VI prononce un discours, à Agdir, Khénifra, à la cérémonie de création de l'Institut royal de la culture amazigh. Le 9 décembre 2001. Sa Majesté le roi Mohamed VI annonce l'institution au Maroc du Diwan al-Madalim, chargé des questions afférentes aux droits de l'homme, et aux abus auxquels sont exposés les commis d'État et les fonctionnaires. Le 23 août 2002. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de Sar le prince Moulay Rachid, inaugure à Casablanca, le centre régional d'investissement de la région du Grand Casablanca, et ce dans le cadre du plan d'action initié par le souverain et portant sur la gestion déconcentrée de l'investissement. Le 21 mars 2002. Conclusion au Palais Royal de Rabat de l'acte de mariage de SM le roi Mohamed VI avec Lala Salma. Le 20 juillet 2002. Le gouvernement espagnol retire ses forces de l'îlot marocain Toura d'Ilela, occupé quelques jours plus tôt, grâce aux contacts couronnés de succès entrepris par Sa Majesté Mohamed VI auprès de la Maison-Blanche. Le 31 août 2002. Création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA. Le 27 septembre 2002. Organisation au Maroc des élections législatives, au total 26 partis politiques. En plus des 100 appartenances politiques, étaient en lice pour les 325 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, selon le mode de la liste à la proportionnelle. 295 candidats ont été élus dans 91 circonscriptions, 30 femmes étant élues sur la liste nationale. Le 8 octobre 2002. Entrée de 35 femmes au Parlement. Le 8 mai 2003. Naissance de Sar le prince héritier Moulay Al-Hassan. Le 26 mai 2003, une grande marche est organisée contre les attentats terroristes ayant fait 45 morts le 16 mai 2003. Les 28 à 30 juin 2003. Tenue à Marrakech du Sommet mondial de la femme. Lors de ce Davos féminin, 700 participantes ont débattu 3 jours durant de la condition féminine dans le monde. Le 12 septembre 2003. Organisation des élections communales au Maroc, inaugurant ainsi une ère nouvelle quant à la démocratie locale dans notre pays. Le 10 octobre 2003. Discours royal instituant le Code de la famille. Le 7 janvier 2004. Installation de l'instance équité et réconciliation. Cette instance, présidée par M. Driss Benzekri, est composée de 8 membres issus du Conseil consultatif des droits de l'homme, CCDH. Le 3 février 2004. Le roi Mohamed VI a réaffirmé sa détermination à assurer la mise en œuvre effective du Code de la famille, adopté à l'unanimité par les 2 chambres du Parlement. Le 9 février 2004. Nomination par Mohamed VI du président du Conseil supérieur de communication ainsi que des 4 membres constituant le Conseil, aka. Le 3 juin 2004. Adoption par le Conseil des ministres du projet de loi sur la communication audiovisuelle. Ce projet vient consacrer l'option démocratique voulue par le roi Mohamed VI le 18 mai 2005. Le roi Mohamed VI annonce, dans un discours, le lancement de l'Initiative nationale du développement humain, INDH.